le rendant plus précieux ou plus précieux. Sur l'enclume de Dieu, les épreuves ont le même effet sur votre foi en Christ. Épreuves purifient notre foi. Les épreuves nous préparent à la gloire future. C'est à travers eux que les impuretés de notre foi faible remontent à la surface et sont éliminées par Dieu. C'est dans l'épreuve qu'il devient évident combien vous avez besoin de patience, combien vous aimez peu Dieu et votre prochain, combien vous connaissez peu Dieu, combien vous avez besoin de sa grâce, combien la force du Saint-Esprit est nécessaire dans votre vie, combien vous êtes ingrat, vous pouvez devenir, combien d'arrogance, de fierté, de ressentiment, d'indifférence il y a dans votre cœur qui doit être éliminé de votre vie. Dieu, dans sa grâce en Christ, utilise l'affliction de l'épreuve pour construire en vous une foi authentique, un cœur docile, doux et patient, une vie préparée pour l'éternité. Sur son enclume, nos épreuves ont un but. Ils sont l'instrument, ou le marteau de Dieu pour forger en nous une foi qui reflète la louange, la gloire et l'honneur du caractère du Christ dans nos cœurs. Dieu a l'intention de nous façonner à l'image de Jésus. C'est pourquoi, frère, regarde tes souffrances à la lumière de notre espérance sur en Christ. De cette espérance fondée sur le dessein de Dieu. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais Dieu le sait. Si vous êtes un enfant de Dieu, il vous dit dans sa parole de ne pas penser qu'il est absent, étranger ou indifférent. Dans le passé, dans le présent et dans le futur, son œuvre est parfaite et s'accomplit dans votre vie. Vous ne pensez pas non plus que la souffrance n'a aucun but, qu'elle est aléatoire et inutile. Dans son plan parfait, s'il le juge nécessaire, il l'inclura dans votre vie dans un but glorieux, qu'à travers l'épreuve, votre foi et votre cœur se transforment à l'image de Jésus-Christ, que vous aimez et qui vous aime et a tout donné pour vous. Par conséquent, par la grâce du Christ, là où d'autres voient un problème, nous, grâce à notre espérance sur en Christ, pouvons voir une opportunité. Là où d'autres ne voient que des raisons de pleurer, nous pouvons aussi voir des raisons de se réjouir. Là où d'autres voient une régression et un retard, nous pouvons voir une transformation et un changement. Là où d'autres voient la défaite, nous pouvons voir la victoire. Là où d'autres voient la mort, nous pouvons voir la vie éternelle et abondante en Jésus-Christ. Considérez vos souffrances à la lumière de notre espérance sur en Christ. Espoir, fondé sur l'œuvre de Dieu dans le passé, le présent et le futur et sur le merveilleux dessein de Dieu. Je me joins à la prière de Pierre pour vous et moi qui souffrons peut-être. 884. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, qu'il perfectionne lui-même, affermisse, vous fortifier et vous établir. À lui soit la gloire et l'empire pour toujours et à jamais. Amen. 1 Pierre 5, 10 à 11. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Message de Pâques DUCLAIRON. 2015 dimanche 5 avril 2015 par Kevin ERNST du Clairon. Résumé. À propos de l'auteur et prédicateur 2. Revue 27 janvier. 11 février prison libération, voyage à San Diego, prêcher aux saints dispersés. Luc 15, 1 à 8. Introduction. Saints dispersés Luc 15, 1 à 8. 4. Sermon. Combien Jésus PAYERAITIL pour tout le travail. Il a fait. 1. Qui est Jésus pour que nous devons le payer. 2. Quel travail a-t-il fait? Cela fait 2000 ans et il n'a rien fait. 3. Pourquoi doit-il payer et que PAYONSNOUS? 4. Pourquoi vos travailleurs doivent-ils payer? 5. Que devrons-nous leur payer Dieu et travailleurs? 6. Que se passe-t-il si je n'ai rien à vous donner? 7. Mais n'a-t-il rien fait pour moi dans ma famille? 8. Vous PAYONSNOUS en tant qu'Église, ville, famille, communauté ou individu. 9. Les conséquences sont-elles en cas de NONPAIEMENT? 10. Devons-nous le payer pour le reste de notre vie, ou est-ce un paiement unique? 11. Qui ou comment PAYONSNOUS Dieu? 12. Que faisons-nous avec l'argent du paiement? 13. Doit obtenir cet argent ou le GARDERATIL par nous-mêmes. V. CONCLUSIONVI. Demandez-le. SALUTVI. Prière. 885. 8. Prière. Fin. IX. Réponse publique. Opposez 3 fois et encouragez 3 fois. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. L'auteur est
Le consommateur de la foi par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Confiez votre vie au Christ suprême, en lui vous avez tout. Je me souviens que lorsque mon fils Josué était petit, de temps en temps, il entrait dans des réflexions profondes sur des sujets qui le préoccupaient à cet âge. Je commençais à comprendre quel super-héros était le plus puissant. Je me souviens qu'il m'a dit des choses comme ceci. Papa, je pense que Superman bat Spider-Man parce qu'il peut voler, mais Spider-Man doit se suspendre au bâtiment pour avancer. Mais Wolverine bat Superman, parce qu'il se répare même s'il est blessé. Il passa ainsi de longs moments de profonde réflexion, comme s'il voulait découvrir qui était le plus puissant, le plus invincible, le plus indestructible des super-héros. D'une manière ou d'une autre, nous faisons tous quelque chose de similaire. Comme si nous voulions trouver qui ou quoi est le plus sûr, le plus fiable, le plus puissant, le plus solide sur lequel placer notre vie. L'être humain cherche à avoir cette certitude, cette sécurité de mettre sa vie entre les meilleures mains. Nous recherchons les meilleurs médecins, la meilleure éducation, les meilleurs produits alimentaires, les meilleurs programmes d'exercice, les meilleurs conseils, bref, nous voulons avoir la sécurité d'être entre de bonnes mains. L'Épître aux Hébreux, que nous avons exploré tout ce mois, nous dit précisément où trouver cette certitude, cette sécurité, cette confiance, cette solidité, cette stabilité, et elle nous dit que nous la trouverons seulement, non dans une chose ou dans un lieu, ou dans une circonstance, mais seulement et exclusivement dans une personne, dans le Christ suprême. L'Épître aux Hébreux est dédiée à nous montrer que Jésus-Christ seul est la personne en qui nous devons placer toute notre vie et notre confiance, qu'il faut persévérer dans ses enseignements et obéir à ses préceptes. Il est le Christ suprême. Il n'y a personne comme lui. Toute notre confiance doit être placée en lui seul. Rappelons que les destinataires de cet épître rencontraient de sérieux problèmes de foi. Ils avaient embrassé l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, mais en chemin, ils ont commencé à entendre d'autres messages. Ces enseignements leur disaient qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un d'autre qu'ils devraient prendre en compte, comme autorité dans leur vie, en plus du Christ. Ils devraient prêter attention à l'autorité des anges, de Moïse, du sacerdoce d'Aaron et d'autres points de référence, qui minimisaient la personne et l'œuvre suffisante du Christ Jésus pour nous réconcilier avec Dieu. 886. Par conséquent, à cause de ces influences, plusieurs des destinataires originaux de Épître ont commencé à abandonner le véritable évangile et leur confiance pleine et exclusive en Christ. Compte tenu de ces circonstances, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu un langage aussi fort, et des avertissements aussi sévères pour ceux qui avaient autrefois embrassé Évangile et qui l'abandonnaient maintenant complètement. Ce n'était pas qu'ils avaient manqué la réunion chrétienne une ou deux fois, mais qu'ils abandonnaient et niaient totalement Christ. Ainsi, cette épître nous offre deux choses. D'une part, elle nous montre la gravité, l'inutilité et la futilité d'abandonner le Christ et d'autre part, elle nous donne des raisons de persévérer en lui, nous montrant sa grande suprématie, sa suffisance et sa grâce merveilleuse envers nous. C'est un message que nous devons entendre aujourd'hui. Parce que je suis sûr qu'à un moment donné de votre vie chrétienne que vous croyez en Christ depuis un mois ou des décennies, vous avez pensé qu'il y avait peut-être quelque chose ou quelqu'un de meilleur que Christ, peut-être une philosophie humaine, peut-être un enseignement spirituel ou un rituel. En dehors des Écritures, peut-être un style de vie basé sur des idées humaines, etc. Le fait est que des doutes vous viennent à l'esprit et que votre foi en Jésus a tendance à s'affaiblir ou affaiblir. Et puis peut-être qu'il y a des gens dans votre vie qui remettent en question, qui critiquent, qui soulignent votre foi au Christ, vous faisant considérer les enseignements de Jésus comme quelque chose d'inférieur aux autres formes de pensée qui viennent de la simple raison et de l'imagination humaine. Et vous avez envisagé de quitter votre marche avec Christ ou, à tout le moins, vous êtes découragé. Il y a de bonnes nouvelles pour nous qui sommes peut-être aux prises avec quelque chose de similaire aux destinataires originaux de l'Épître aux Hébreux. Le message pour eux, et pour nous est le même. Le Christ qui leur suffisait, nous suffit. Il est le Christ suprême, c'est pourquoi confiez votre vie au Christ suprême, en lui vous avez tout. À la fin de l'Épître aux Hébreux, nous arrivons au dernier encouragement que Auteur veut donner à ses auditeurs à qui il a démontré par l'Écriture elle-même qu'il n'y a personne comme le Christ. Et pour les encourager, il compare la vie chrétienne à une course. 3,86 km de natation, 180,25 km de vélo et 42,20 km de course à pied, parcourus dans 7
Ordre sans interruption est complété en